Bonjour, bienvenue à tous sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Bienvenue sur cette méditation sur le but individuel de la vie du chrétien. Le but individuel de la vie, ça veut dire qu'à un moment donné, il est important pour nous, lorsque nous méditons, de pouvoir rentrer en nous-mêmes. Pour pouvoir nous interroger en tant qu'individu unique, connecté à Dieu. En tant qu'individu unique, vraiment, c'est quoi notre but, c'est quoi notre direction? Pourquoi? Parce que lorsque nous naissons, il semblerait qu'il y ait des facilités à être rapidement connecté à la société en termes de la survie. Peut-être à la famille en termes de la survie. Ça veut dire qu'un jeune, en lui-même, quand il naît, puisqu'il dépend des autres, il ne se pose pas la question à quoi je sers, quel est mon objectif. Il se dit, j'ai besoin d'abord de survivre, je vais voir ça plus tard. Et pendant qu'il essaie de survivre en comptant sur sa famille ou sur ces personnes-là qui sont autour de lui, essaient de le maintenir en vie à travers la santé, son éducation, peut-être sa nutrition, il arrive à un niveau où, naturellement, dans la société, on l'injecte dans un circuit qui lui dit « tu dois te former pour pouvoir être bénéfique à la société ». Et lorsqu'il entre dans ce circuit-là, il se retrouve peut-être 20, 30 ans, 35 ans plus tard, sans avoir réfléchi vraiment c'est quoi mon but. Parce qu'ils doivent avoir fini avec la maternelle, finir le primaire, finir le collège, finir le lycée, finir l'université. Et lorsqu'il arrive même à un certain niveau, il entre dans un autre circuit où il doit être capable de générer des revenus qui vont lui permettre en fait de bénéficier des biens et des services. En ce moment, il se retrouve en train de chercher à travailler, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Même lorsqu'il se met à travailler, donc, il est tellement engagé là-dessus qu'il ne se pose pas de questions. Et c'est pourquoi c'est généralement très tard que beaucoup de personnes se rendent compte que je dois réfléchir sur le but de ma vie. C'est ça qu'on peut dire, la crise de la quarantaine, quand je causais avec un tonton d'éléments, la crise de la quarantaine, en fait, ce n'est pas un problème, c'est un problème socio-biologique. La crise de la quarantaine n'est pas qu'à un moment donné, c'est défini qu'à 40 ans tu dois. Non, c'est qu'à un moment donné, ayant couru derrière l'éducation, ayant couru derrière le travail, ayant couru derrière la famille qu'il faut fonder, à un moment donné, on se dit oui, après ça, est-ce que je dois continuer à courir? Est-ce que je me sens heureux, à l'aise dans cela? Et c'est pour ça que lorsqu'on réfléchit profondément, on se rend compte que on peut se défaire totalement de la famille dans cette crise-là parce qu'on se rend compte que c'est un boulet. On peut se défaire totalement de certaines personnes, même si on était marié à ces personnes-là, parce qu'on se rend compte que ces personnes-là, c'était des mauvais choix. On peut changer totalement de métier pour aller. Vous voyez des gens qui peut-être peuvent être ingénieurs, ils s'en vont, ils deviennent pâtissiers. Parce qu'ils se rendent compte que justement, ingénieur c'est bien, c'est gratifiant, mais ce n'est pas ça que je veux faire sur la vie. Et c'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que je vais faire une bifurcation côté des dames. Au côté des dames, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce qu'une dame qui fait la réflexion réelle de ce qu'elle doit faire, sa réelle crise de la quarantaine à 40 ans, c'est le début des problèmes. Parce qu'à 40 ans, elle ne pourra plus construire une vie familiale. En 40 ans, elle ne peut plus accoucher. En 40 ans, même si elle a accouché deux enfants, elle ne pourrait plus accoucher comme elle voulait. Et biologiquement, c'est une limitation pour elle. C'est pour ça que les hommes ont moins ce problème-là. À 40 ans, on peut refaire sa vie à partir de zéro en épousant qui il veut, construisant quelle maison il veut et recommencer un travail comme il veut. Et dans ce cas-là, on peut pas, ce n'est pas le même cas pour les... Et dans ce cas, c'est important donc, lorsque nous méditons, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être seulement des personnes qui récitons la Bible. Nous ne devons pas... Le christianisme, en réalité, c'est Dieu qui vient vers nous. Dieu, c'est qui? Dieu, c'est celui qui a créé toutes choses. Et celui qui a créé toutes choses, il connaît toutes choses, hormis la classification que nous voulons faire de ceci est bien, ceci est mal. Il connaît quand c'est bien, quand c'est mal. Il connaît en fait c'est lui le standard du bien et du mal. Alors, c'est important pour nous de pouvoir naturellement, lorsque nous cheminons en tant que chrétiens, de ne pas entrer dans les clivages religieux, de chercher à savoir ce qui est bien, ce qui est mal, mais c'est de chercher à savoir est-ce qu'en ce moment, je suis en train d'aller selon l'indication de
la parole de Dieu et selon Dieu, ou selon ce que l'Esprit de Dieu en moi me dit, ou est-ce que je suis en train d'accomplir ce pourquoi on m'a envoyé sur terre? Parce qu'en réalité, dans la parole de Dieu, à tout moment dans la parole de Dieu, quand on parle de la sagesse, vous allez voir dans Proverbes, dans Ecclésiaste, dans Ecclésiastique, dans tous ces livres qui permettent à l'être humain de réfléchir pour bien comprendre sa crise de la quarantaine. L'être humain, en lisant la Bible, n'a pas besoin d'attendre 40 ans. À partir de 10 ans, l'être humain est capable, en lisant la parole de Dieu, de revenir dans le droit chemin, de ne pas attendre 40 ans. 40 ans, c'est pour ceux qui n'ont pas lu la Bible ou pour ceux qui ont lu la Bible religieusement. Mais quelqu'un qui médite chaque jour ce que Dieu dit, à un moment donné, il va rentrer rapidement. C'est pourquoi on peut voir la vie de David, la vie de Samuel, la vie de Timothée, qui étaient des jeunes personnes. Ils n'ont pas dû attendre toutes ces années-là pour pouvoir faire ça. Et c'est marquant, pourquoi? Parce que en lisant Exode 3, on peut se rendre compte que, en réalité, Moshe dans Exode 2, qu'est-ce qui se passe? Dans Exode 2, c'est que le peuple de Dieu étant fructifiant, les jaloux, ça nous rappelle Matthieu 22, je pense, 22 ou 23, ou 21, la noce, où le roi a fait ses noces et il a invité des personnes aux noces. C'est très marquant quand on lit cette parole-là, parce que lorsqu'on lit cette parole, on se rend compte que les gens qu'on a invités ne sont pas venus, pas parce qu'ils ne voulaient pas venir, mais parce qu'ils avaient quelque chose de plus important. Ça veut dire que lorsque Dieu nous envoie sur terre, il nous invite aux noces, il nous envoie sur terre, nous arrivons sur terre et nous faisons plutôt ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, ce qui est important pour notre famille, pour nos gens et nos propres plans. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui vivent, et Ecclésiaste le dit, il y a des gens qui vivent de façon, ils vivent pas pour eux-mêmes, mais pour les gens. Ils vivent ils sont des zombies manipulés par les gens. Ils vivent pour, leur vie, c'est pour les autres, au point où ils n'ont pas eux-mêmes de propre vie. Et c'est quelque chose d'assez étonnant. Et dans la parole de Dieu, Dieu dit, lorsqu'il nous appelle, nous devons en réalité stopper tout ce que nous faisons et aller vers lui. C'est pourquoi dans Matthieu, je pense, 21, en fait la parabole des noces, quand il invite, en réalité, ils ne viennent pas parce qu'ils sont occupés à leurs choses. D'autres, il faut s'occuper de leur bergerie, d'autres, leur mariage, d'autres, ainsi de suite. Donc, lorsque Dieu nous appelle et que nous avons nos propres choses, c'est très dangereux. C'est le début de la perte. Et lorsqu'on arrive donc sur terre, nous avons nos propres plans. C'est le début aussi de l'éloignement du plan de Dieu et du plan de notre vie. Et on peut donc se rendre compte que le peuple, en réalité, étant autre chose. C'est que la première étape, lorsque Dieu nous appelle, c'est de dire qu'on n'écoute pas. Comme cet enfant que le père appelle, il dit, je dois finir mon jeu, j'ai ma chose à faire, j'ai mes trucs à faire. Il y a même d'autres qui arrivent maintenant, ils disent que j'ai mes études à faire. Non. C'est ton père qui te paie les études. Quand il t'appelle, tu dois laisser tout ça. Études, ça n'a pas de valeur par rapport à ce que ton père dit. Et c'est la même chose, vous voyez, des hommes où ils appellent leur femme dit, je suis occupé. Tu as été épousé par lui et pour lui. Et même si tu appelles, même si tu es en train à part peut-être tu es en train de mettre au monde un enfant, si tu n'es pas en train d'accoucher, il t'appelle, tout ce que tu fais, tu dois laisser. Et même si c'est ton propre père qui le dit. Pourquoi? Parce que son autorité de ton propre père, lorsque tu es enfant, quand tu grandis, son autorité finit. Même un père normal doit normalement, lorsqu'il demande un truc à sa fille, il dit, demande à ton mari, demande l'autorisation à ton mari, ainsi de suite. Donc, c'est ces éléments-là qui font qu'il y a des exemples où, lorsque on nous invite, on a nos choses à faire et le résultat, la conséquence est là. Aujourd'hui, on donne des très bonnes raisons on avait des choses importantes à faire. Mais ce qui est marquant dans cette parole, c'est que après, quand le roi réinvite, il envoie encore des gens pour dire, allez encore les appeler. Ce qui est particulier, c'est qu'ils ne disent plus qu'on a nos choses à faire. Ils tuent et ils menacent. Et ils menacent les envoyés. Ça veut dire, lorsque Dieu nous appelle, la première chose, il dit, non, j'ai mon école, j'ai mon mariage, j'ai mon travail, j'ai mon ceci, ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'après, plus
La prochaine étape de cela, c'est quoi? C'est qu'on va plutôt venir maintenant détester Dieu. Pourquoi que la prochaine étape, quand Dieu va encore t'appeler, c'est quoi? Le mariage aura échoué. Le travail n'aura pas de satisfaction. Les choses pourraient dire en disant que Dieu laisse vraiment demain, je vais venir te voir là. N'aurait pas marché. On serait devenu plus aigri. Ou on serait encore plus d'esclaves de ça dans le sens de dire que, comme hier, je ne donnais que 10 heures de temps là. Seulement si je donne aujourd'hui 20 heures, ça va plus marcher. Donc, la prochaine vague des serviteurs qui viennent nous appeler pour dire que Dieu t'appelle. En réalité, cette prochaine vague-là vient nous voir étant plus occupé que lorsqu'on est venu nous appeler la première fois, ou plus fâché, plus stressé et plus frustré que lorsqu'on est venu nous appeler la première fois. Et sous ce prisme-là, c'est pourquoi on peut voir comment ils peuvent se lever, tuer les gens qui sont juste pour venir, les gens qui sont venus juste les appeler. Et c'est ça qui nous permet de voir que la suite normale lorsqu'on méprise Dieu, c'est qu'on doit tuer tout ce qui est lié à Dieu. On peut voir dans les sociétés occidentales et la société africaine qui essaie de mépriser Dieu. La suite de ça, c'est quoi? La prochaine vague, c'est de tuer tout ce qui est lié à Dieu. Les Occidentaux ont dit que non, laissez Dieu, vraiment, chacun choisit ce qu'il veut. Ils ont retiré Dieu de l'école, ils ont retiré Dieu de l'espace public, ils ont retiré Dieu de la télévision, ainsi de suite, ainsi de suite. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'on a vu toutes les conséquences de dépravation ou de... C'est la chair, le carnal, la chair qui a pris l'emprise. Et maintenant, la seconde phase, malgré le fait que Dieu a continué à appeler, c'est quoi? On a dit, il faut maintenant tuer Dieu. C'est pourquoi nous les chrétiens, Apocalypse explique exactement pourquoi, à un moment donné, ce n'est plus seulement que vous les chrétiens, on s'en fout de vous, on va vouloir tuer tous les chrétiens qui existent. Tous ceux qui suivent Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut rendre compte que dans la vie, il y a certains moments où plus tu deviens spirituel, plus on te combat. Quand tu n'es pas spirituel, plus tu es idiot, tu es con, tu es charnel comme eux, tu n'as aucun problème avec les gens. Donc c'est cette seconde phase-là. Et c'est ça qui nous permet justement de regarder dans Exode 1, 2, 3, que le chrétien, en fait, c'est important qu'il puisse revenir à la base pour regarder son passé, son présent, et rentrer vers l'appel que Dieu fait, rentrer vers ce que Dieu a défini, rentrer vers le but de pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. Pourquoi? Parce que Moshe lui-même a une vie extrêmement particulière. Pourquoi? Parce que c'est une des seules personnes, Moshe est l'image du chrétien né de nouveau. Ça veut dire qu'il est né dans un environnement où le péché ne permet pas qu'il puisse survivre. Le péché ne permet pas qu'il puisse avoir la vie en abondance, pas la vie respiration, la vie éternelle. Parce que là, il a été décidé que tous les jeunes hommes qui naissent doivent mourir. Ça veut dire qu'ils viennent déjà sous le prisme de la mort. Mais on peut se rendre compte qu'il a la grâce, et c'est ça la grâce de Jésus-Christ, c'est ça la grâce de Dieu, qui parle à tout le monde. La grâce de Dieu parle à toutes personnes qui met de côté la religion, la société. On m'a dit que on va penser quoi? Rentre en lui-même et dit Dieu, je te cherche, trouve Dieu. Il n'y a personne qui cherche Dieu et ne le trouve pas. Même si tu es dans une zombification religieuse ou animiste ou athée, si tu dis l'entité qui a créé toute chose, sachant que toute chose a été créée, je veux que tu te révèles à moi, Dieu se révèle. Et dans ce cas, on peut se rendre compte que la grâce de Dieu a permis à Moshe, malgré le fait qu'il a été tué par ses propres parents. Pourquoi? Parce que lorsqu'on le met dans le panier et on met sur l'eau, il y a les crocodiles du Nil. Tout le monde connaît le crocodile blanc du Nil. On sait que les crocodiles vont soit le bouffer, soit il va mourir de faim, soit il va se noyer. Donc, ce n'est pas comme si la mère a mis Moshe au-dessus sur le panier en espérant que non, c'est pour il va vivre. Non. Mais c'est que la grâce de Dieu qui était sur la vie de Moshe, Moshe étant donc l'image de toi et de moi, lorsque nous venons sur terre, nous sommes déjà sous le joug de la mort. Deuxièmement, même ceux que nous pensons qu'ils nous ont beaucoup aimés en nous mettant au monde, ceux-là sont des personnes qui ne vendent pas très cher notre peau. Et c'est dans ce sens que
il peut donc recevoir la grâce de Dieu que sa sœur Myriam est l'image de la parole de Dieu qui témoigne le déroulement de la vie. La parole de Dieu, en fait, c'est comme si pour certaines personnes qui lisent la parole de Dieu, pensent une succession d'histoires sans queue ni tête. Non, c'est juste une succession de choses racontées par Myriam. Voilà, oui, maman l'a mis dans le panier, maman l'a mis sur l'eau. Quand il est arrivé là-bas, il est allé à gauche, il est allé à droite. Un crocodile a essayé de le manger. Après, les vagues l'ont emporté comme ça. Après, c'est le vent qui l'a emporté. Après, quand il est arrivé, c'est la femme de Pharaon, la fille de Pharaon qui l'a vu. Et après, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la parole de Dieu est un peu comme, Myriam est un peu comme la parole de Dieu, qui raconte en réalité le déroulement de la grâce de Dieu dans notre vie. Parce que c'est pourquoi c'est important lorsqu'on lit la parole de Dieu de ne pas voir l'histoire des autres. Le jour que j'ai arrêté de lire la parole de Dieu en voyant l'histoire de Moïse, l'histoire de David, l'histoire de Paul, l'histoire de Timothée, dès ce moment-là, à chaque moment je disais, Timothée c'est une représentation de moi. Alors je suivais directement ce qu'on disait à Timothée, comme ce qu'on me dit. Quand je regarde ma vie, je ne vois pas... L'histoire de Moïse, en fait, ne m'intéresse pas beaucoup. Je suis pas historien. Mais quand je regarde la vie de Moïse comme la mienne, je me rends compte justement que quand je suis né, on ne vendait pas cher ma peau. Quand je suis né, il y a eu toujours des personnes qui, comme Mariam, ont observé pour voir, pour témoigner si je dois vivre ou si je dois mourir. Et ces personnes-là ont intervenu aussi comme Myriam. Parce que lorsque la félicité de Dieu et la grâce de Dieu à travers la fille de Pharaon entre en action dans la vie de Moshe, par sa puissance de Dieu en tant que fille Pharaon, prenez-moi ce panier-là, fils d'Hébreu là, et sauvez-le. C'est Dieu. C'est l'image de Dieu dans ma vie. Et lorsque Dieu a dit cela, il est entré encore en jeu des personnes comme Myriam qui étaient capables d'être utilisées dans le temps Kairos. Parce qu'il y a Myriam est une énonciatrice du temps Chronos. Myriam est comme quelqu'un qui témoigne, comme quelqu'un qui récite ce qui s'est passé dans le temps Chronos. Mais dans le temps Kairos, le temps que Dieu a défini pour que Moshe ne soit pas mangé par les crocodiles, mais qu'il soit sauvé, contrairement aux autres qui ont été mangés par les crocodiles, en ce moment encore, dans ce temps Kairos-là, le temps du moment opportun, il y a eu toujours des personnes que Dieu a prévues, qu'ils soient bonnes ou mauvaises, pour que ces personnes-là accélèrent la grâce qui permettait de me sauver et accélèrent aussi la grâce qui permettait justement que Moshe soit sauvé. Et c'est pourquoi cette grâce-là entre encore en puissance exponentielle où elle arrive à accepter ce que Myriam dit. Parce qu'on peut vouloir être sauvé, mais on n'accepte pas ce que Myriam dit. C'est pour ça, Myriam encore, qu'est-ce qu'elle dit? Étant la sœur de Moshe, elle dit, je m'en vais chercher une nourrice pour cet enfant. Elle dit ça à la fille de Pharaon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, quand Dieu a prévu le temps Kairos, le temps du moment opportun, les choses qui ne se passent que dans les films. C'est pour ça que les miracles, avant, quand j'étais encore dans la religion, je disais les miracles ce sont les choses de la Bible. Jusqu'au jour où je vois des miracles réels. Maintenant, qu'est-ce que le cartésien dit? Le cartésien va dire que oui, comme tu as vu des miracles, pourquoi dorénavant tu ne fais pas un miracle chaque jour? Ou pourquoi dorénavant ta vie n'est pas un miracle chaque jour? Non. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une éclipse solaire et que tu n'avais jamais vu, que tu as vu que tu as dorénavant dit que non, je vais. Non, nous n'avons pas le pouvoir sur les miracles. C'est une manière de parler, je ne parle pas au don de l'esprit. Je parle c'est le temps de Dieu de nous faire voir ou pas les miracles selon la nécessité, selon le but. Même l'esprit, même quand Dieu nous donne un don ou un ministère avec l'esprit, c'est pas pour que nous devenons, c'est pas parce que par l'esprit de Dieu tu as réveillé un mort que dorénavant tu es devenu un réveilleur de mort. Parce qu'elle a suivi un prêtre jésuite, Hervé Marie au Cameroun, dit comme quoi si le jour il va devenir protestant le jour où les pasteurs qui délivrent les gens et qui font marcher les lépreux vont aller au centre des handicapés, qui est un centre au Cameroun dans lequel on éduque les personnes déficientes. Il dit que le jour qu'un pasteur va aller là-bas et faire marcher tout le monde, il va devenir protestant. Et je me suis dit, mais comment un homme de Dieu peut parler des choses comme ça? Est-ce que parce que Dieu a nourri
4000 personnes, 7000 personnes, ça voulait dire que on devait plus dorénavant travailler et tout le monde devait compter ce miracle. Donc ces bêtises-là sont bues par des personnes qui ne comprennent pas et ils tombent derrière ça et ils disent les mêmes choses. Alors le jour où si tu fais tel miracle, il va te suivre. Non. Le Christ lui-même dit qu'il n'a pas fait le miracle pour qu'il. Il a fait le miracle pour qu'on puisse croire. Croire. Et dans ce sens-là, on peut se rendre compte que le miracle, c'est que la mère qui a jeté l'enfant se retrouve encore à être la nourrice de l'enfant. Parce que lorsque Dieu a donc défini, lorsque Dieu nous a envoyés sur terre, comme il a envoyé Moïse sur terre, il a tout préparé pour que même la mort soit la vie. Moi qui vous parle, il y a des personnes qui... Quand je suis né d'une famille écolière, ça veut dire mes parents étaient des écoliers. Et à une époque où ce n'était pas accepté dans notre environnement que les enfants puissent accoucher d'autres enfants. Et ça a créé beaucoup de soucis. Et ce faisant, je suis né très maladif. C'est pourquoi à un moment donné, on attendait juste que je meure parce qu'on se disait qu'il ne peut pas survivre. Et j'étais de ceux qu'on appelait les non-partants. Vous savez, ceux qu'on attend juste qu'on leur dise, et bon, vous savez, comme les enfants, en fait, c'est pour dire que quand je regarde cette histoire, c'est en fait la mienne. Pourquoi? Parce que le Dieu qui nous envoie sur terre, s'il vous plaît, réveillons-nous. Le Dieu qui nous envoie sur terre doit être, nous devons être à son écoute. Il ne nous a pas envoyé sur terre pour qu'on naisse, on fréquente, on vive, on cherche le travail, on épouse des femmes, une ou plusieurs femmes, on fait des enfants, on construit des maisons, après on meurt. Non. Il nous a envoyé sur terre pour que dès l'enfance, on puisse le servir. Et on peut voir donc la vie de Moshe. Comment Moshe peut donc traverser toutes ces étapes-là qui amènent justement à ce qu'à un moment donné, donc, Dieu ayant mis un dépôt en lui. C'est cet enfant-là qui devait être bouffé par le caïman qui a un dépôt. Son dépôt, c'est qu'il n'aime pas voir son peuple souffrir. C'est ça le dépôt. Ça veut dire qu'en toi, aujourd'hui, peut-être tu ne t'es pas... Il y a en toi un dépôt, frère et soeur. Frère, il y a en toi un dépôt que tu connais. Pour Moshe, c'était qu'il n'aime pas voir ses frères souffrir. Pour toi, c'est quelque chose. Je ne sais pas quoi. Peut-être c'est que tu n'aimes pas l'injustice, peut-être c'est que tu n'aimes pas voir les gens avoir mal, peut-être c'est que tu n'aimes pas voir les gens dans l'ignorance, peut-être c'est que tu n'aimes pas le manque de respect, peut-être tu as un dépôt qui en réalité est le pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Et s'il y en a un camion comme toi dans des familles, dans des sociétés, dans des villes, tu sais bien que s'il y a 1000 comme toi qui magnifient leur don que Dieu a envoyé sur terre, ce pays-ci, cette nation, ce village ne pourrait plus être comme ça. Mais tu as tué ce dépôt-là. Donc Moshe a ce dépôt, indépendant du fait qu'il devait être mangé par des caïmans, ou indépendant du fait qu'il a grandi au palais. Ce n'est pas parce qu'il a grandi au palais qu'il est devenu comme Ramsès, parce qu'il semblerait que Moshe a grandi avec son frère Pharaon, un fils de Pharaon aussi qui est devenu Pharaon plus tard. Il y a des pistes qui nous laissent croire que ce soit Ramsès. Je ne sais pas si c'est Ramsès premier ou deuxième. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'il a grandi dans le palais de Pharaon qu'il a gagné la capacité de maltraiter les autres qui sont en dessous. Il est resté avec ce cœur-là. C'est pourquoi beaucoup de personnes aiment dire l'environnement a changé. Non, non, l'environnement ne change pas quelqu'un que Dieu a envoyé sur terre faire quelque chose. L'environnement peut atténuer. Mais si une personne est une personne qui distille l'amour, aucun environnement ne peut changer cela. Ça peut atténuer. Mais si une personne est une personne qui aime que l'Afrique se développe, aucun environnement ne peut changer. Si une personne est une personne qui aime que l'Afrique ne soit plus sous le joug du colon, des sectes, du nombrilisme des ranchons en Égypte, aucun environnement ne peut empêcher cela. Et dans ce cas, on peut se rendre compte que la vie de palais n'a pas empêché cela dans Moshe. Et c'est pourquoi, ne supportant... Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un, un fils de roi, à aller délivrer et tuer quelqu'un qui menaçait?
Pourquoi il n'a pas appelé un garde en tant que fils de roi? S'il disait au garde, garde, va me tabasser ce gars-là qui tabasse un esclave, les gardes seront allés. S'il disait à sa mère que maman, il y a telle personne là-bas qui fait du mal, sa mère aurait délivré. S'il disait à son grand-père que grand-père, il y a telle personne là-bas qui ils auraient. Pourquoi lui-même il est allé tuer? C'est parce que justement il a accumulé. C'est parce qu'il a accumulé les souffrances de son peuple. C'est pourquoi les personnes qui sont envoyées par Dieu sur cette terre pour faire certaines choses, vous voyez, plus ils accumulent, plus ils deviennent fatigués, plus ils meurent à petit feu. C'est pourquoi dans les familles, il y a des personnes qui meurent à petit feu et la mort physique risque d'arriver parce que ces personnes-là sont acculées. Ces personnes-là sont appuyées. Ces personnes-là sont comme des arbres baobabs qu'on a mis dans un bocal. On les empêche de grandir. Ces personnes-là sont comme des papillons qui sont restés à l'état de chenilles. Les ailes ne sortent pas. Ces personnes-là, et c'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque ça continue comme ça, la personne commence à faner à l'intérieur. Mais Moshe a donc fané à l'intérieur jusqu'au jour où il a tué. Et quand il a tué, il a fui. Et quand il a fui, on peut se rendre comment Dieu a intervenu. Parce que même parce que quand je dis que Dieu nous montre que Moshe n'aimait pas voir les gens souffrir, pourquoi? Parce que lorsqu'il fuit, il arrive quelque part où il ne connaît même personne, il voit les femmes, les filles du prêtre madianite, Jéthro. Lorsqu'il voit les filles de Jéthro, elles sont toujours exploitées par les bergers. Lorsqu'elles sont encore dans un état d'injustice, c'est encore lui qui les protège. Lui seul, étranger contre des bergers. Un contre tous. Vous voyez que Moshe avait un problème, c'est qu'il n'aimait pas voir les gens souffrir. Toi et moi avons un don, un talent. Moi, je n'aime pas, entre autres, voir les gens prospérer dans, la médiocrité, dans une sorte d'ignorance. L'ignorance au point d'accuser Dieu de la médiocrité de l'Afrique, d'accuser Dieu de la médiocrité de leur vie, d'attendre que c'est Dieu qui va venir faire, d'accuser Dieu de la religion, on accuse Dieu de tout, ainsi de suite. Au point où on va dire qu'on va rentrer en Égypte, non, c'est hier qui était bien, nos grands-parents par là. Ça, c'est quelque chose que Dieu n'a pas permis, cela, Dieu ne permet pas ça. Et on peut donc voir que, au cas de Moïse, quand il a délivré les filles de Jéthro, Jéthro est le signe encore comme Myriam, des personnes que Dieu met dans ta vie, dans ma vie, pour pouvoir passer à l'échelle. Jéthro est l'image de l'environnement que Dieu avait prévu au désert pour encadrer Moïse, malgré le fait qu'il ne connaissait pas. Autant que la fille de Pharaon est l'image de l'environnement que Dieu a mis en Égypte pour faire grandir Moïse dans l'opulence. La fille de Pharaon est comme la société ou le tremplin par lequel Dieu a prévu que Moïse puisse vivre quelque chose que personne n'était censé vivre avec l'origine de Moïse, avec son origine. Ça veut dire qu'il y a des personnes aussi dans notre vie, toi et moi, que Dieu a prévu que ces personnes-là soient de façon basique des accélérateurs. C'est pourquoi dans Matthieu 13, il y a la notion de la parole de Dieu est comme un levain qu'on met et ça fait gonfler. La parole de Dieu, donc l'enseignement de Dieu, la Torah, les indications, la sagesse de Dieu sont comme un élément que Dieu nous envoie. Pendant qu'il nous envoie sur terre, c'est comme une notice qui nous permet d'aller plus vite, plus efficacement. Et lorsqu'on regarde donc dans la vie de Moïse, on va lire particulièrement l'Exode, le chapitre 3. J'essaie de brosser pour que ceux qui vont lire l'Exode 1 et l'Exode 2 puissent avoir une idée. Mais Exode 3 est très marquant pour le verset 22, verset 10. Moïse faisant prêtre le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, il mena le troupeau derrière le désert et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange éternel lui apparut dans la flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout à dents de feu et le buisson ne se consumait pas. L'ange de l'éternel n'est pas l'ami de Moïse. Moïse n'est pas habitué à voir l'ange de l'éternel. Ça veut dire que lorsque nous acceptons de suivre le cheminement de Dieu, Dieu apparaît dans notre vie.
Ne regardons pas comme Dieu apparaît dans la vie de l'autre, on veut aussi que Dieu apparaisse de cette même façon-là. Dieu apparaît dans la vie de Moïse de la façon spécifique à la vie de Moïse, à son entendement. Moïse, comme on peut voir que c'est un homme puissant au point où il peut être enlevé au ciel pendant 80 jours, 2 fois 42 jours, au trône du roi des rois pour voir le tabernacle céleste, pour voir l'œuvre éternelle de Dieu, pour voir l'agneau éternel de Dieu, au point où il va redescendre avec Élie, lorsque Jésus serait en train d'être crucifié. Il va en réalité être celui-là qui, on se rend compte que lorsqu'il voit le feu, c'est la curiosité. C'est pas comme quand il a vu le feu, il a dit que vraiment, oui, Dieu est descendu. Il connaît Dieu. En Égypte, on apprend les Osiris, les Isis, les Tutankhamon, tous ces trucs-là. C'est ce qu'on apprend en Égypte. On n'apprend pas Dieu en Égypte. Du moins, c'est Dieu, créateur de tout ciel, de toutes choses. Mais lorsqu'il voit le feu, son esprit qui est disposé à faire le travail pour lequel Dieu l'a envoyé sur terre, naturellement, lorsque ton esprit est disposé à faire ce pourquoi tu as envoyé sur terre, quand Dieu arrive, tu sais que c'est Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent, pourquoi, comment tu sais? Non, on ne peut pas expliquer au cerveau humain. Tu sais que c'est Dieu. Lorsque tu es sur le champ de bataille, quand Dieu est à côté de toi, tu sais qu'il est à côté de toi. Tu sais que c'est Dieu. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, quand Dieu est à côté de toi, tu sais que c'est Dieu. Maintenant, tu vas pouvoir expliquer ça aux autres. Alors, quand Dieu arrive, il apparaît. Il brûle. Ça veut dire que Dieu est un feu. Dieu n'est pas un homme peace and love. Dieu est un feu dévorant. Il brûle. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre... C'est pour ça que Dieu est comme 1000 soleils. Le soleil n'est pas notre ami. Le soleil brille, on est content. Mais quand il brille fort, on se plie, on fuit. Dieu est comme 1000 soleils. Donc, ce n'est pas notre quantification du bien et du mal qui va donner la valeur à Dieu. Ce n'est pas notre compréhension du soleil qui fait que le soleil est soleil. Qu'on comprenne ou pas, le soleil est puissant, il brûle et il n'a pas besoin de notre compréhension. Dieu est comme cela. Et Moïse donc voit la flamme. Moi aussi, je vois la flamme. Il y a soit on va fuir, soit on va être curieux. Et dans cette curiosité, il dit, je vais voir cette grande vision. Puisque ce n'est pas seulement... La flamme, c'est l'explication qu'on a donnée à ce que c'était. Mais c'était quelque chose de plus grand. Et l'Éternel, verset 4, l'Éternel vit qu'il se détourna pour voir. Et Dieu l'appela au milieu du buisson. Et il dit, Moshe, Moshe. Il répondit, me voici. Lorsque tu es sur... Lorsque tu es à l'atelier où Dieu t'a mis, quand il t'appelle, il t'appelle. Pourquoi il t'appelle 2 fois? Posons-nous la question, pourquoi Dieu l'a appelé 2 fois? Est-ce que c'est parce que quand il l'appelait 1 fois, ça ne passait pas? C'est important. Lorsqu'on a souvent certaines choses à dire, une personne, on l'appelle Jean, il dit oui. On dit Jean, il dit oui. Lorsqu'on a certaines choses à dire à l'enfant, on dit Pierre, il dit oui, papa. Tu dis encore Pierre, il dit oui, papa. C'est pour donner la profondeur. Le premier Pierre qu'on appelle, on appelle sa chair. Le deuxième qu'on appelle, on appelle son esprit. C'est la notion de présence. Parce que la présence, c'est... On a 3 types de présence. La présence, on peut être présent physiquement, sans être présent matériellement. Sans être présent mentalement. On peut être présent, on peut être là avec la tête ailleurs. Donc on dit Pierre, on appelle la chair. Pierre, on ramène donc ton mental pour que tu te focalises. Donc c'est important pourquoi Dieu a dit Moïse, Moïse 2 fois. Moïse qui voulait dire sauver des eaux. Quel est ton nom? C'est important de connaître ton nom. Quel est ton nom pour lequel Dieu peut t'appeler? Et quand Dieu t'appelle, tu dis me voici. Dans Matthieu, comme on a vu, c'est Matthieu 21, 23, où quand le roi appelle les gens aux noces, il ne dit pas me voici. Il dit que j'ai mes choses importantes. Moïse ici aurait pu dire j'ai les choses importantes à faire. Ça me rappelle une amie avec qui, lorsqu'on veut échanger, lorsqu'on veut partager sur la parole de Dieu, elle est toujours occupée. Il y a des personnes comme ça. Ça veut dire qu'ils pensent que c'est qu'ils sont occupés. C'est juste que leur esprit, soit
Satan, soit c'est un esprit qui les possède, soit c'est quelque chose, mais il y a quelque chose qui sait que s'ils écoutent, s'ils partagent la parole de Dieu, ils vont être délivrés. Alors cette chose-là l'empêche d'écouter la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens que vous allez vouloir partager avec eux chaque fois, un séminaire, un thème, tout ça, ils vont tout trouver raison. Parce que l'esprit qui est en eux, et ces raisons-là ne sont pas des raisons, il y a devant des raisons fallacieuses, mais il y a d'autres raisons que des vraies raisons. Des vraies raisons, vraiment, je dois travailler, je dois sauver quelqu'un, il y a quelqu'un qui accouche là-bas, je vais aller délivrer la personne, je vais aller injecter quelqu'un là-bas, je dois aller voir le président de la République, toujours de très belles raisons. Mais pourquoi? Parce que l'ennemi sait que s'ils arrivent à écouter la parole de Dieu, ils seront délivrés et ils seront sauvés. Et ce sont ces éléments-là qui nous permettent de voir qu'il y a la grâce de Dieu à être capable même d'écouter la parole de Dieu, parce que d'autres personnes n'ont même pas cette grâce-là. Et dans ce cas, on peut se rendre compte que Dieu dit, quand Dieu l'a appelé, il a dit, me voici. Sont capables de dire, me voici quand Dieu nous appelle. Ne sont pas les personnes capables de dire, Dieu, je suis occupé, je viens, j'arrive. On voit bien ça dans notre environnement, j'arrive. Dieu, j'arrive. Attends de finir d'abord avec mon école. Attends de finir d'abord avec ma thèse. Attends de finir mon examen. Attends de finir mon travail. Attends de finir mon voyage. Attends de finir ma santé. Attends, je finis avec mon mariage. Attends, je finis avec mon fils. Et ainsi de suite. Il y a de très belles raisons pour lesquelles on dit Dieu, j'arrive. Mais dans la Bible, on se rend compte que la vie individuelle dont nous parlons aujourd'hui, c'est une vie individuelle qui est une vie de me voici, Père. Me voici devant toi, ouvre mon entendement. Me voici devant toi, montre-moi plus clairement c'est pourquoi tu m'as envoyé sur terre. Me voici devant toi, je ne comprends pas certaines choses. Me voici souvent devant toi, je suis bloqué, je suis buté. Me voici devant toi, je suis esclavagisé par telle chose, tiens-moi, aide-moi. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu dans lequel tu te tiens est une terre sainte. Lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Il y a ce pan-là qu'il faut traverser. C'est pour ça dans la Bible, dans Matthieu, on peut dire, traversons. Jésus a dit aux autres, traversons de l'autre bord. Traversons quittons de cet environnement-ci vers l'autre environnement. Quittons de, il dit aux tués, aux tueurs, quittons de la société vers la vie de refuge. Quittons du monde vers l'église. Quittons de la religion vers la spiritualité. Quittons de la plèbe vers l'élection, quittons des chrétiens vers les sacrificateurs, quittons des esclaves, des serviteurs vers les rois. Nous sommes une race de chrétiens particulière, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des rois. Et c'est pourquoi de deux chrétiens, tu vas voir la vie de l'un totalement différente. L'autre est chrétien serviteur, l'autre est chrétien roi. Et chacun parle toujours de façon chrétienne. Mais c'est au niveau logiciel. C'est pourquoi Dieu peut donc dire, ôte tes souliers parce que dorénavant, il est entré dans un lieu saint. Saint ne veut pas dire bien, beau, mignon, non. Saint veut dire mis à part. Quand on dit qu'on est saint, ça veut dire qu'on est mis à part. Quand on dit qu'on est saint, ça veut pas dire qu'on est bon, on est droit, on est moral, on est civique, non. Saint veut dire qu'on est mis à part. Et sous ce prisme-là, il ajoute, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Moïse cacha son visage et criait les regarde Dieu. Lorsqu'on dit me voici, lorsqu'on arrive vers Dieu, Dieu, on voit sa grandeur et on voit sa petitesse. Je me rappelle, chaque fois que j'ai perçu Dieu spirituellement, je me suis rendu compte que plus on perçoit Dieu, plus on devient, on tombe automatiquement. Quand vous voyez souvent, c'est vrai que les pentecôtistes ont fait de ça des choses bizarres, mais quand on perçoit une certaine profondeur de Dieu, on est obligé de tomber. Autant que lorsqu'on voit la grandeur d'un roi, on est obligé de s'accroupir. Lorsqu'on voit la puissance d'une certaine grandeur, on est obligé de comprendre sa faiblesse et sa petitesse. Et sous ce prisme-là donc, on peut se rendre compte que Dieu se présente à celui qui veut le chercher en expliquant exactement.
Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ah, donc depuis des centaines d'années, c'est aujourd'hui que tu connais les douleurs, là, le Père. Depuis des centaines d'années que les gens là pleurent, c'est aujourd'hui que tu connais les douleurs. Ok, c'est pour ça que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ce n'est pas parce qu'on a trop pleuré que ça va fabriquer le temps de Dieu. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Toi, hein? Ok. On dit que tu es assis au ciel. Il est descendu pour nous délivrer. Et pour faire monter... Ah, c'est ce verset qui m'a tué. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. La définition de Dieu de ce bon et vaste pays, c'est que c'est le bon et vaste pays. Ah. Quel est ce bon et vaste pays? Il continue. Dans un pays où coule le lait et le miel, quel est ce bon et vaste pays où coule le lait et le miel? Quel est ce bon et vaste pays où coule le lait et le miel, dans lequel habitent déjà les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens? On a dit Cananéens, Étiens, Amoréens, Phérésiens, Éviens et Jébusiens. 6 peuples habitent dans ce pays-là. C'est là-bas que, avec toute la terre qui est vide là, c'est là-bas que tu as vu que c'est le bon et vaste pays. C'est ça Dieu. Où coule le lait et le miel. Donc tu penses que là-bas, les Cananéens ne lèchent pas le miel, ils ne boivent pas le lait. Ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit, c'est de notre vie pratique qu'il s'agit. La vie de Moïse n'est pas une vie où lorsque Dieu dit, je t'ai retiré, je t'ai mis dans ce bon et vaste pays où coule le lait et le miel, tu vas commencer à vivre la vie peace and love. C'est pourquoi lorsque Dieu appelle donc, on commence à fuir. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais facile. Personne qui a été appelé par Dieu ne peut témoigner avoir vécu une vie de facilité. Personne qui a été appelé par Dieu ne peut témoigner avoir vécu une vie qui ne fait pas peur. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, lorsque Dieu t'appelle, n'aie pas peur parce que en réalité, il a dit que c'est un bon et vaste pays où coule le lait et le miel, mais la réalité perceptible par tes sens et par ta réflexion et par ton niveau permet juste de voir les Étiens, les Canadiens, les Éphésiens. Et c'est là que vient donc la différence entre le croyant qui croit que c'est un bon et vaste pays où coule le lait et le miel et le voyant, le sachant, le connaisseur et le bon, le civique, le réfléchisseur, le logique, le scientifique, qui va te montrer justement que les Cananéens boivent aussi le miel, comment c'est bon et vaste avec 6 peuples, ils sont dans, c'est dans saturé, comment il peut dire que c'est bon, c'est là que se distinguent en deux ceux qui suivent Dieu et ceux qui ne suivent pas Dieu. Et on peut toujours voir que c'est particulier à appliquer ça à notre propre vie. Qui est mon Cananéen? Qui est mon Éthien? Qui est mon Amorien? Quelle est cette chose-là que Dieu a dit que c'est bon et vaste et coule le lait? Est-ce qu'aujourd'hui je suis en train de vivre dans le bon et vaste pays? Ou est-ce que je suis en train de souffrir en disant que vraiment le monde est vendu à Satan? Vous savez, il y a des gens que Dieu dit, je t'amène à Canaan où coule le lait et le miel, bon et vaste pays. Mais il y a des gens qui arrivent à Canaan, ils deviennent des spirituels pour vivre esclaves des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, en disant que vraiment, j'attends l'enlèvement, j'attends que Dieu vienne, vraiment, la Bible dit qu'il ne faut pas faire des problèmes à les gens, vraiment, la Bible dit qu'il ne faut pas être riche, vraiment, je suis spirituel, quand ça me suffit si j'ai le pain, vraiment, où est cette misérabilité-là qui fait qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte que c'est de façon charnelle ce que les Israéliens, les sionistes ont fait. Quand ils sont repartis à Canaan, ils ont dit c'est un bon et vaste pays. Ils sont en foutu de ceux qui sont là. Spirituellement, c'est ce que nous devons faire. Et chrétiennement, nous avons dans la puissance pour faire pire que ça. Et verset 9, il dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que font souffrir. Ah, c'est maintenant que tu suis, hein, le Père. Ok. Maintenant, verset 10, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, enfant d'Israël. En plus de Moïse qui doit dorénavant avoir peur de 6 peuples,
Le gars faisait lui ses petits élevages avec ses petites femmes, les filles de Jéthro. C'est pour ça que Dieu vient souvent. Tu as ton petit travail sans problème. Tu as ta petite maison sans problème. Tu as ton petit business sans problème qui marche. Dieu vient, il te sort de là pour t'envoyer dans des choses que tu sais que là-bas, ce n'est que la mort. Parce que les Canadiens, tu vas faire comment devant eux? Maintenant, avant d'arriver là-bas, tu peux dire que non, c'est demain. Aujourd'hui, tu t'envoies le pharaon. Qui te cherche? Qui veut te tuer? Ou comment Dieu souvent, sauf regarder selon la logique, on peut dire que le père là est méchant. Donc, méchant entre guillemets, une manière de parler. Quoi. On a défini méchant ici. Parce que, pourquoi il ne t'envoie pas vers quelqu'un qui ne te cherche pas? Il envoie vers Pharaon. Alors que Moïse a fui l'Égypte parce que Pharaon le cherchait. C'est très important de comprendre qu'il n'y a pas... Tout ce qui se passe ici, c'est purement les histoires de soit tu choisis Dieu en sachant que oui, j'accepte la mort. J'accepte que ça ne marche pas. Parce que quand tu regardes le chemin que Dieu veut te conduire, c'est un chemin où il n'y a pas de vie facile. Il n'y a pas de calme, il n'y a pas de paix, normalement, selon ta réflexion. C'est pourquoi si Dieu t'a choisi, frères et sœurs, si Dieu nous a choisis sur ce chemin-là, tenons ferme. N'ayons pas peur, ni de Pharaon, des Étienne, de Pharaon. C'est vrai que ça fait peur. Ce n'est pas de l'éducation. Cette exhortation n'est pas... Ce n'est pas du verbiage. Parce que quand je regarde les Étienne que j'ai... Oh Dieu. Quel est ce témoin-là que je ne peux pas vous prendre? Où on te dit que tu vas mourir. On te dit, Hervé, tu vas mourir. Tu vas échouer. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Nous, toi qui? Tu connais Dieu plus que les qui? Un enfant qu'on a couché hier. Tu es qui dans ce pays par rapport à nous qui nous sommes dans des organisations? Nous avons le pouvoir. Tu es qui pour faire ça, pour dire ça? Tu vas voir. Ils étaient des pharaons à ce moment-là. Mais Dieu a dit, vas-y. Et verset 12, il dit, mais attends, et c'est naturel pour nous de regember. Parce que Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir l'Égypte des enfants? Ça veut dire que c'est normal et c'est naturel de dire que Dieu, c'est trop grand, c'est trop fort, ça fait peur. Mais à un moment donné, il est important de pouvoir tenir. Parce que Moïse aussi a tenu, mais il a quand même dit, me voici. Ne faisons pas semblant de cheminer avec Dieu. Ne faisons pas semblant de cheminer avec Dieu seulement dans un système où on va prétendre que c'est facile. Non. Disons Dieu, j'ai peur. Dieu, c'est difficile. Dieu, est-ce que je vais m'en sortir? Mais continuons à dire Dieu, me voici. Dieu, je suis sur le chemin. Dieu, je sais que tu es là. Et ayons la capacité de le voir effectivement parce qu'il est toujours là. Et quand Moïse dit cela, Dieu dit, je serai avec toi. Quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle plus grande que je serai avec toi? Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ça veut dire qu'en réalité, à un moment donné, Moïse, Moshe ou Abraham ne sont pas devenus des hommes grands parce qu'ils étaient grands dès le début. Nous aussi ne pensons pas que nous devons être grands dès le début, spirituels dès le début, patati patata, ainsi de suite. Sachons juste que c'est sur ce que vient la force. C'est dans l'acceptation du chemin de Dieu que vient la force. C'est dans le procédé que Dieu nous donne que vient la force. Parce que Dieu nous dit qu'il est avec nous et c'est pendant qu'il est avec nous qu'on peut avoir la certitude. Et dans ce cas, excusez-moi. Allô? Oui. Ça va? Je suis occupé. Je suis occupé. Je t'écoute. Ok. Excusez-moi. Et dans ce cas-là, on peut se rendre compte que
Dieu, lorsqu'il nous appelle, il fait un contrat avec nous. Voilà où je t'amène. Où il nous montre là, ça fait peur. Mais il dit, je suis avec toi. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu. C'est la même présentation qu'il a fait à Moïse qu'il fait aux enfants de père. Il m'envoie vers vous. Voilà pour mon nom, pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. C'est pour ça que tu ne peux pas être appelé par Dieu, tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu pas dans le sens pentecôtiste ou religieux, je connais Dieu, tel frère ne connaît pas Dieu, vraiment telle dénomination. Non, 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 on ne parle pas de ça. Quand tu es appelé par Dieu, appelle-le comme tu veux, mais tu connais cette force-là, et tu le connais, et il te donne son nom. C'est quoi son nom? Parce que nous avons vu que Dieu est la cause incausée. Dieu, scientifiquement, Dieu est la cause première qui n'a pas été causée. Et il est donc ce qui génère tout. Il est le générateur des générateurs. Et en tant que cause incausée, la cause incausée n'est pas liée aux effets de la cause. La cause incausée n'a pas les mêmes règles que ses effets. C'est dans ce sens qu'on peut comprendre que l'effet le plus grand effet de la cause imposée, c'est l'univers. L'univers étant pris comme une chose. Et l'univers a deux attributs importants, l'espace et le temps. C'est pourquoi c'est important de savoir que le temps permet de définir et de caractériser beaucoup de choses dans l'univers, comme la notion d'existence. Quelque chose existe quand on peut le graduer sur l'axe du temps en lui donnant un T0. Un temps. En lui donnant un temps à partir duquel, dans l'espace, il existe. Avant ce temps-là, dans l'espace, il n'existe pas. C'est ça qu'on a dit. Avant le jour de ta naissance, ce T0-là qui est une date, dans l'espace, tu n'existes pas. Et sous ce prisme-là, Dieu, les causes incausées n'ont pas les mêmes attributs que les caractéristiques. C'est pourquoi Dieu n'est pas lié à l'espace et au temps. C'est pourquoi lorsqu'il se présente comme le Dieu de l'éternité. L'éternité est... Le temps est contenu dans l'éternité. Le temps est comme un grain de sable dans l'éternité. Le Dieu de l'éternité. Il dit que voilà mon nom de génération en génération. Ça veut dire que, quelle que soit l'avancée dans le temps que vous aurez, mon nom c'est que vous avancez comme ça d'un grain de sable et je suis la mer. Il est le Dieu de l'éternité. Et c'est pour donner un ordre de grandeur au cerveau humain pour qu'on puisse normalement tomber seulement devant le Dieu de l'éternité. Parce que le temps lui-même est tellement grand, mais le temps est comme un grain de sable devant l'éternité. Et sous ce prisme-là, parce que l'éternité est définie mathématiquement comme une infinité de temps. Et va, il dit, verset 16, va, rassemble les anciens d'Israël, dis-leur, l'Éternel, l'Éternel ça va encore du Dieu de l'éternité, le Dieu de vos pères m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte et vous souffrirez dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens. Il décrit encore. Et à la fin, il dit quoi? Il décrit les bandits qui vont vous attendre avec les boudins. Et à la fin, il dit encore quoi? Dans un pays où coule le lait et le miel. Il aurait pu dire dans un pays où il y a des gros morceaux de bobolo. Dans un pays où il y a le manioc et la patate. Il dit où coule le lait et le miel. Spirituellement, je me réfléchissais même. Pourquoi le Père ici a dit le lait et le miel? Parce que justement, le lait est une denrée bonne, rare, multidimensionnelle. Est une denrée complète, multidimensionnelle. Ça veut dire que dans ce pays-là, le lait nourrit ta chair, ça nourrit ton esprit et ça nourrit ton âme. Ça ne nourrit pas seulement la chair. C'est pour ça que le lait est multidimensionnel. Ça contient des minéraux, des protéines, des glucides, des lipides, ainsi de suite. Et la multidimensionnalité montre que lorsque c'est Dieu qui nous donne quelque chose, même si ça met dans la bouche, même si c'est pas bon, même si c'est pas ce qu'on voulait, par l'heure on voulait les cheeseburgers, les hamburgers, les shawarma, en réalité, il nous donne le lait parce que le lait est une nutrition multiaxe. Et secondairement, le lait est un élément qui, par essence, doit venir de la vache. Ça veut dire que le lait est un aliment que tu dois chercher chaque jour. Ce n'est pas un aliment que tu dois tomber dessus chaque jour. C'est un aliment dont tu dois, pour avoir, tu dois prendre soin des choses.
Il n'y a pas un pays où on arrive, on débarque, on voit seulement des vaches à le lait. C'est un pays où Dieu donc se charge qu'il va te donner des vaches qui vont te donner du lait. Et ça t'apprend aussi à ce que la vache ne donne pas le lait 24 sur 24 chaque jour. Dieu t'apprend aussi que le lait qu'il va te donner là, tu n'auras pas ça chaque fois, chaque jour. C'est pour ça que Dieu t'apprend la résilience. C'est pour ça que Dieu t'apprend la spiritualité, la croyance de compter sur lui, même lorsqu'il te dit qu'il va te donner le lait, pendant que la vache mange encore l'herbe, pour que tu puisses savoir que Dieu, puisqu'il est comme le soleil, il se relève chaque matin. Et autre chose, c'est aussi important de comprendre pourquoi, on a beaucoup de choses, pourquoi le lait et le miel, je pense que ça va faire l'objet d'une autre exhortation. Et pourquoi le miel? Pourquoi il n'a pas dit... Parce que le miel est un élément qui vient des abeilles, qui pique. Ça veut dire que la nourriture qu'il va te donner là, c'est une nourriture que tu dois travailler pour avoir, comme le lait. Tu dois prendre sur des vaches pour avoir ça. Et c'est une nourriture aussi que tu vas voir pour avoir, que tu vas souffrir. Voir, c'est dans notre argot, dans l'argot au Cameroun, c'est souffrir. Que tu vas souffrir pour avoir. Le miel, c'est une nourriture, c'est pas la nourriture des paresseux. Le lait, ici c'est esprit. Le lait et le miel ne sont pas les nourritures des paresseux chrétiens, des paresseux spirituels, des dieux va venir faire. Vraiment, nos parents étaient bien, mais aujourd'hui, nous, on n'a plus rien. Des gens qui s'asseyent, ils lisent les versets bibliques, ils méditent, ils exhortent, ils disent que non, Dieu va venir. Ils s'asseyent, ils regardent le ciel. En tant que chrétien, Dieu a dit qu'il nourrit les oiseaux, il va aussi me nourrir. Lorsque tu es sur ce chemin-là que Dieu a mis pour que tu puisses travailler, pour délivrer son peuple comme Moshe, parce qu'il t'a sauvé des caïmans et de la mer, du Nil, pour que tu fasses ce travail-là, Dieu t'interdit, parce que dans la caractérisation de tes besoins et de tes bénédictions qu'il a prévues pour toi à Canaan, il a mis des choses que pour les avoir, tu dois travailler. C'est pourquoi la bénédiction que Dieu nous donne dans Genèse 27, il dit, je sens l'odeur de mon fils. C'est pour ça qu'il faut, c'est un enfant qui dit me voici, c'est une odeur, l'odeur de l'enfant qui dit me voici. C'est l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Le champ lui-même béni, mais on ne mange pas le champ, on mange le fruit. Et après il continue. Que l'Éternel te donne de la rosée du ciel, de la graisse du sol, du vin et du blé en abondance. Le vin ne tombe pas du ciel, il faut aller piler avec les pieds pour avoir du vin. Quand Dieu te bénit, si tu ne piles pas les pieds, tu n'auras rien. Le blé en abondance. Le blé ne se mange pas en cueillant. Le blé n'est pas la mangue qu'on cueille en sus. C'est pour ça qu'il faut que tu travailles pour que ce blé-là devienne du pain. C'est pourquoi, dans la bénédiction du sacrificateur, du chrétien, du descendant de Yeshua HaMashiach, il n'y a pas de place pour la paresse mentale spirituelle, comme aujourd'hui la religion essaie de faire croire aux frères et aux sœurs. La vie de la facilité parce que Dieu va venir faire. Et le miel donc nous montre que les peureux ne mangent pas le miel. C'est ça que Dieu veut à travers ça tuer la peur des abeilles. C'est vrai que quand il y a un ministre des abeilles, ça veut dire que Dieu enseigne dès le début à son peuple de... Quand tu as les abeilles, on dégère. Et Dieu nous donne l'intelligence d'utiliser la fumée. Et j'ai dit, je ferai verset 18, ils écouteront ta voix. Tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permet-nous de faire 3 journées de marche, ainsi de suite. Est-ce que c'est un mensonge ou pas? Ça veut dire que l'être humain a fait choses, lorsque Dieu l'appelle, il a fait choses importantes qu'il définit, après définir des philosophies, des éléments pseudo-scientifiques, qui à la fin, il définit un monde virtuel dans lequel il dit que telle chose est bien, telle chose est mauvaise. Et après, il peut se rendre compte, quand ce monde-là s'écroule, il se met à crier que non, le monde est méchant. Non, c'est que vous avez mis de côté Dieu. Parce que autant que dans Exode 1, on peut se rendre compte que Pua et l'autre et sa soeur, les accoucheuses, ont menti. Mais Dieu était content, Dieu les a bénis. Ça, c'est pour nous, selon nous, mentir. Ici aussi, Dieu dit, va mentir à Pharaon. Donc le mensonge doit être selon ce que Dieu dit et non selon ce que nous pensons. C'est pourquoi quand Dieu nous envoie souvent certaines choses, il nous dit d'aller faire un bas. Non, Dieu, c'est le mal, non. C'est par rapport à lui que tu fais, c'est pas par rapport à toi.
Si c'est le mal, il faut que ce soit par rapport à lui. Et si tu envoies le faire, va le faire. Mais il ne t'enverra pas faire quelque chose qui ne va pas, qui va à l'encontre de l'amour de ton prochain. Parce que il y a les deux, Dieu a 2 commandements. Éclatés en 10, éclatés en 613. Aime Dieu, aime ton prochain. Dans ce mensonge-ci, s'il ne le fait pas, il n'aime pas Dieu. Et dans ce mensonge-là, il n'est pas dangereux pour son prochain. Et dans ce cas, on peut se rendre compte que c'est quand Moïse a accepté que je m'en vais devant Pharaon que Dieu lui a donné les anciens et Aaron et tout le reste. Et plus tard, on va se rendre compte que quand il accepte ça, même sa bouche, parce que Moïse n'était pas un bègue, mais Moïse était un moumou. Parce qu'il n'était pas un moumou, s'il était dur, et imaginez un moumou qui s'en va, moumou sur manière parler, imaginez un moumou qui s'en va jusqu'à tuer quelqu'un, ça veut dire qu'il a vraiment eu de la colère. Parce que même lorsqu'il épouse son autre femme, Moïse a eu 3 femmes en tout. Lorsqu'il épouse une autre femme, sa soeur et son frère se mettent à lui parler. Quelle est cette femme-là qui va parler à Moïse n'importe comment? Ça veut dire que lui aussi, quelque peu, il était moumou. Et dans ce cas, il dit, à un moment donné, on peut voir plus tard qu'il dit, Dieu, j'ai des problèmes à m'exprimer. Dieu dit, je t'envoie Aaron. Ça veut dire que même lorsque tu nais, Dieu a prévu ton frère Aaron pour toi. C'est pour ça qu'il dit dans Genèse 27, tu sois le maître de tes frères, béni soit celui qui te bénit, maudit soit celui qui te maudit. Il dit aussi que toutes les nations se prosternent devant toi. Et dans ce cas-là, on peut se rendre compte que l'individualité du don et de l'appel du chrétien doit fondamentalement être quelque chose que nous devons au plus tôt dans notre vie regarder et travailler dessus. Et sur ce point-là, c'est important de méditer là-dessus et aller encore plus en profondeur de ce que nous avons évoqué ici. Cette chaîne est une chaîne qui permet de réfléchir sur les choses de Dieu en extrayant l'aspect scientifique et l'aspect pratique. Et merci d'avoir écouté. Merci. Si cette exhortation vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez pas aussi de partager. Ça peut aider un frère et une soeur qui quelque part aussi a besoin de pouvoir calquer sa vie à la vie de Moïse pour pouvoir enfin délivrer son peuple ou la tâche, la grande tâche que Dieu l'a envoyé sur terre faire, ou pour pouvoir aussi entrer dans son Canaan, qui est quand même un pays où quand Dieu l'a envoyé sur terre, il a dit c'est un pays bon et vaste où coule le lait et le miel. Merci et à la prochaine.